Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. J'espère que vous allez bien. Désolée si je dois être coupée ou si ça fait un peu de bruit, c'est parce que je suis avec mon amoureux. Comment lancer des rumeurs en 2024? C'est parti. Bref, je voulais parler de l'onction de Saul quand il a été oint roi par Samuel, au chapitre 10 du livre de 1 Samuel. Et du coup, oh mince, grillé, mon amoureux est un enfant de 2 mois. Fais dodo, mon lapin. Oh, Tata is on duty. Bref, tout ça pour dire que dans le verset 1 du chapitre 10, du coup on est dans le verset 1 du chapitre 10 de 1 Samuel, où il est écrit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et il dit: l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras... Voilà, donc ensuite il y a Samuel qui prophétise, et tout ce qu'il prophétise se passe. Surtout qu'en fait, on voit que à partir du moment où, verset 9, dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le jour même. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Donc on voit déjà que Saül, il est oint. En fait, l'Esprit de Dieu est descendu. Alors à l'époque de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, il venait ponctuellement sur les prophètes, sur les personnes que Dieu utilisait, mais ils n'avaient pas la même relation que nous, on a actuellement avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit en tant que chrétiens, grâce au sacrifice de Jésus et à sa résurrection. Donc en fait, voilà. On sait qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu était descendu sur Saül et qu'il avait été oint. Pourtant, on voit que dans les chapitres qui suivent, dans les versets qui suivent, on voit que quand il lui était question de désigner officiellement Saül comme le roi d'Israël, et au moment où... Ce que j'aime, c'est pour ça que j'adore quand on parle du hasard et qu'on dit il n'y a pas de hasard. En fait, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Même quand on veut montrer toutes les fois où il y a eu des tirages au sort, c'est la volonté de Dieu qui avait été prophétisée, qui s'est passée. C'est un peu comme, vous savez, quand les disciples ont dû choisir le remplaçant de Judas. Et ça a été un tirage au sort. Et là c'est pareil, en fait, verset 17, Samuel convoqua tout le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites: voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Égypte qui vous a fait sortir, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher toute la tribu de Benjamin, clan par clan, le clan de Matri fut désigné. Patati patata, jusqu'à ce que Saül soit cherché. Et en fait, moi, je voulais aujourd'hui appuyer sur le fait qu'au moment où on a cherché Saül, qui avait été désigné, on le chercha, mais on ne le trouva pas. Il y a des situations dans nos vies, ou dans vos vies, où parfois on sait exactement là où le Seigneur nous attend. Il nous a confirmé, reconfirmé, il a utilisé des gens pour nous prévenir, il a utilisé des songes pour nous prévenir, il nous a parlé directement, on sait exactement où il nous amène, mais quand il est temps, on fuit. Là, clairement, on voit que Saül, il est parti se cacher. Samuel, il a parlé au Seigneur et Dieu lui a dit, verset 22, l'Éternel dit: il est caché vers les bagages qui dépassaient, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et on le présenta au milieu du peuple. Il les dépassait à tous d'une tête. Donc déjà, on voit que Saül, il est grand déjà. Il est très grand, il s'est fait tout petit pour se cacher du plan de Dieu. Des fois, c'est notre comportement. Des fois, on a tellement peur des responsabilités que cet appel il a dans nos vies qu'on se cache parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on se sent pas équipé, parce qu'on a peur que ça change notre quotidien, parce qu'on a peur que ça mette le bazar dans notre routine. Mais en fait, le Seigneur, il nous dit là, en utilisant ce passage biblique et en m'utilisant que où que tu ailles, quoi que tu fasses, l'Éternel, il va venir te chercher en fait. C'est son plan qui va s'accomplir dans ta vie. Comme Jonas, que tu le veuilles ou pas, l'Éternel a un plan pour ta vie et il va venir te chercher. Donc, c'est comme les enfants. Quand il est l'heure d'aller à l'école, tu préfères aller à l'école calmement, dans le calme, avec tu vois, genre tout se passe bien, ton père est content, ou alors tu préfères qu'il y aille en te tirant par les pieds et en te disant: allez, maintenant mon coco, tu vas à l'école, que tu le veuilles ou non. Bref,
Et en plus, quand l'Éternel dit « il est caché vers les bagages », ce que j'aime bien, c'est que le mot en hébreu, c'est « Shabbat », et c'est le même mot qui a été utilisé quand Adam et Ève, ils se sont cachés après avoir mangé le fruit défendu. Donc voilà, essaye de prendre un moment d'introspection et te dire « Ok Seigneur, de quoi je me cache ? Pourquoi je me cache ?» Et vraiment, je prie que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, je te remercie pour ce message que tu m'as permis de transmettre, je prie qu'il puisse toucher tout à chacun, Seigneur. Mon Père, merci pour ton amour qui nous poursuit, peu importe où on se cache, peu importe où on fuit, pour ton amour et ton plan parfait qui nous poursuit. Mon Père, aide-nous à ne plus nous limiter de nos propres inquiétudes, Seigneur, mais remplis-nous de ta force, de ton courage et de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous soyons vraiment emplis de ton esprit pour la prochaine étape dans laquelle nous entrons. Que toute ta volonté soit faite dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.